is to mobilize for the climate summit that will take place in New York during the United Nations General Assembly. We are now facing a dramatic climate emergency. Last month was the hottest month on record. We are on track for 2015 to 2019 to be the 5 hottest years on record. At the same time, according to World Meteorological Organization, the level of CO2 in the atmosphere is the highest during human life, and we need to move back 3 or 5 million years to get similar concentrations. And on that time, temperatures were higher, and the level of the seas were 10 to 20 meters higher. On the other side, if one looks at the Greenland, the second largest ice cap, Greenland is melting dramatically. 179 billion tons of ice melted during the month of July. If we see the fires in the Siberia, in the Alaska, in Canada, and in Greenland, in the Arctic Circle, we had in June 50 megatons of CO2 issued. In July, 79 megatons, and now we see what's happening in the Amazon. So this is really a climate emergency. We are much worse than what we were during Paris, and the best available science is clear. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, we absolutely need to keep the rise of temperature to 1.5 degrees to the Celsius to the end of the century, and to be carbon neutral in 2050, and to have a 45% reduction of emissions in 2030. And so it's absolutely essential that countries commit themselves to increase what was promised in Paris, because what was promised in Paris is not necessary, is not enough, and what was promised in Paris is not even being implemented at the present moment. We need more ambition, we need a stronger commitment. We see the society mobilizing, the youth mobilizing, and we want to have countries coming to New York and being able to commit to be carbon neutral in 2050, being able to increase substantially their ambition in the national determined contributions, their contributions to climate action that have to be reviewed in 2020, and we need to make sure that we have shifting of taxes from people to carbon, shifting subsidies, ending subsidies to fossil fuels, and to make sure that we don't build more coal power plants after 2020. All this requires a lot of political will, and the G7 was an excellent opportunity to appeal for a very strong engagement of the international community. The youth has been leading the way. We will start the summit with a youth climate summit in the UN, but we need, especially those countries that belong to the G7, to give a positive example. La raison principale de ma présence au G7, c'est la mobilisation pour le sommet climat aux Nations Unies en septembre. Nous vivons une crise climatique. Le mois de juillet a été le plus chaud enregistré jusqu'à présent. On est dans une situation où les années 2015-2019 seront très probablement les années les plus chaudes qui sont enregistrées. La concentration de CO2 dans l'atmosphère est aujourd'hui la plus haute de la période de la vie humaine, et il faut remonter à 3 millions, 5 millions d'années pour avoir des situations similaires, et à ce moment-là, l'eau des mers était bien plus haute, 10 à 20 mètres. En même temps, on a vu en la Groenland il y a eu une dissolution de la glace. Nous avons perdu 179 milliards de tonnes de glace. Nous avons vu des incendies terribles dans l'Arctique et en Sibérie, en Alaska et en Groenland et au Canada. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Amazonie, et c'est absolument nécessaire de combattre cette crise climatique. Nous avons eu à Paris des engagements
ces engagements ne permettront qu'une augmentation de la température de à peu près 3 degrés, et même ces engagements ne sont pas en train d'être complètement mis en place. Aujourd'hui, la science nous dit qu'il faut absolument restreindre à 1,5 degré Celsius la croissance de température jusqu'à la fin du siècle, et que pour ça, il nous faut une neutralité en carbone en 2050 et une réduction des émissions de 45% en 2030. Alors il faut beaucoup plus d'ambition que celle qui a été montrée à Paris, et il faut reconnaître que la situation aujourd'hui est bien pire qu'elle ne l'était au moment du sommet de Paris, de la COP de Paris. Alors il faut que les pays du G7 puissent suivre ce qui est aujourd'hui la mobilisation de la jeunesse et de beaucoup d'entités, de villes, d'entreprises, que les pays puissent suivre et puissent s'engager à la neutralité en carbone en 2050 et à augmenter d'une façon très significative leurs engagements en 2020 en matière d'émissions. Et le G7 est un endroit privilégié pour que les pays qui sont des pays qui ont des niveaux d'émissions les plus élevés dans le monde, mais aussi l'Inde, la Chine et d'autres, que tous ces pays puissent avoir un engagement bien plus fort et bien plus ambitieux, et dans le sommet de septembre, et dans la COP qui se réalisera au Chili en décembre, et dans les engagements de réduction de leurs émissions et d'appui aux pays en développement pour qu'ils puissent réduire les émissions et en même temps protéger leur communauté des effets des changements climatiques. Est-ce que vous êtes satisfait des promesses qui ont été faites aujourd'hui pour l'Amazonie, c'est-à-dire 1 million de dollars? Je crois que, premièrement, c'est très important. Il y a un appel très fort à la communauté internationale pour qu'elle puisse appuyer les pays de l'Amazonie, maintenant pour combattre les incendies et après pour la reforestation qui est essentielle pour préserver ce patrimoine indispensable de l'humanité. J'espère qu'on puisse mobiliser bien plus de ressources dans le futur pour appuyer les pays de l'Amazonie et que la volonté politique de ces pays puisse s'engager à fond. Et en même temps, nous sommes prêts à avoir un événement pendant l'Assemblée générale des Nations Unies où les pays de l'Amazonie et tous ceux qui veulent les appuyer puissent s'engager à une volonté collective de l'humanité pour préserver ce patrimoine universel qui est absolument essentiel pour le bien-être de la population mondiale et aussi d'une façon décisive pour éviter les changements climatiques. Well, Mr. Secretary General, David Herzog with Politico Europe, you have the largest, we hear everything you're saying, you have the largest, richest member of the G7 who not only disagrees with the science, not only is pulled out of the Paris Climate Accord, but you talk about protecting Greenland. He seems more interested in buying Greenland. Have you tried at all to persuade Donald Trump with this argument that the science is actually on your side, that this is a world crisis that he needs to I think what is important is to recognize that if you look at the US society today, you see states, you see cities, you see businesses that are really leading in relation to climate action. And when we look at today's world, it's not only governments that matter. More and more, it's the capacity of the civil society, the capacity of the business community, and the capacity of local authorities that will determine the level of emissions and that will determine the contribution of the country to the climate action. And so I am very optimistic about the American society and its capacity to deliver in relation to climate action. Is Mr. Trump even willing to speak with you about it? I mean, the fact that we speak is not what matters here. What matters here is to have a strong engagement of the American society and the American business community and the American local authorities. Okay, Thank you very much.